Salut les yogis, salut les yoginis. Je vais me reculer un petit peu parce que sinon vous allez me voir trop près. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une séance un peu plus courte parce que voilà, j'ai eu des retours comme quoi effectivement mes séances étaient un peu longues, de plus d'une heure. Donc on va essayer de faire un peu plus court. Et hop, excusez-moi, ça a bloqué. Ah, je sais pas comment faire ça. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Ok. Donc il y a toujours un petit moment aussi pour démarrer la séance. Donc j'attends toujours un petit peu 3-4 minutes pour démarrer le temps que certains de mes élèves se connectent et soient en direct. Là, je vais démarrer la séance très rapidement. Je ne vais pas forcément attendre que tout le monde se connecte pour démarrer ma séance. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien et que ce confinement s'organise petit à petit entre le télétravail et les enfants à gérer. Aujourd'hui j'ai prévu une séance sur l'ouverture du cœur. Donc on va travailler surtout l'ouverture de la poitrine, le placement des omoplates, des épaules vers l'arrière. Donc on va ouvrir la région du cœur et je vous invite à vous installer sur votre tapis. C'est parti. Hop. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort dans mes écouteurs, dans mes AirPods, parce que j'ai certaines de mes élèves en fait qui m'ont dit qu'elles ne m'entendaient pas très bien. C'est vrai que je ne suis pas encore équipée ni de vidéo ni de son pour pouvoir faire les vidéos en ligne. Donc progressivement, je vais m'organiser, je vais acheter le matériel qu'il faut pour pouvoir développer aussi cet aspect-là du yoga en ligne. Voilà. Allez, je vous invite donc à vous asseoir confortablement en tailleur. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes, je cherche mon matériel, si vous n'êtes pas forcément bien positionné en tailleur, vous pouvez soit vous mettre sur un bolster, soit sur un zafou, soit sur une couverture, de manière à libérer la zone lombaire de toute tension inutile. Voilà. Donc on démarre notre séance par une petite méditation, une petite mise en condition pour la séance. Donc je vous invite à fermer vos yeux et à vous connecter à votre souffle, à votre respiration naturelle et spontanée. Donc on est dans l'observation de ce va-et-vient de notre souffle, sans chercher pour l'instant à le modifier. On vient tout juste l'observer. On relâche bien ses épaules, ses bras les mains sont posées sur les genoux. Il n'y a aucune tension au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes. Et on respire. Vous avez toujours la nuque bien droite, le menton parallèle au sol et vous allongez votre buste. Vous étirez votre colonne vertébrale comme si cette fameuse petite ficelle invisible vous hissait vers le ciel au niveau du sommet de la tête. Et vous prenez contact toujours avec cette respiration. Venez placer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Essayez de ressentir les mouvements de votre corps au niveau de la poitrine et du ventre lorsque vous respirez.
essayez de gonfler votre ventre à l'inspiration. Donc on va faire une respiration abdominale qui consiste à gonfler le ventre sur l'inspiration et à ramener le nombril vers la colonne vertébrale sur l'expiration. Donc à rentrer le ventre. On inspire, on gonfle. On expire. Faites-le à votre rythme. On inspire, on gonfle le ventre. Et sur l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la pratique, vous pouvez faire la respiration complète yogique qui consiste à avoir une inspiration sur 2 temps et une expiration sur 2 temps. Donc on inspire, on gonfle le ventre et on va au bout de l'inspiration en continuant à respirer, à alimenter ses poumons. Donc on gonfle bien la poitrine aussi et sur l'expiration on vient d'abord dégonfler le ventre et en dernier on dégonfle la poitrine. On inspire, on gonfle le ventre. On vient gonfler la poitrine encore, on inspire. Et au bout de l'inspire, on expire par le ventre d'abord. Et on relâche la poitrine sur la fin de l'expiration. Allez-y à votre rythme et essayez de ressentir que vous avez une forme de cycle, de roulement dans cette respiration. Comme si une vague se déposait sur le sable et revenait sur l'inspiration en se retirant de la plage. Donc essayez de suivre ce mouvement cyclique de la respiration. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin dans la technique de respiration, vous pouvez aussi faire l'Ujjayi. Pour ceux qui connaissent, on fait un petit rétrécissement au niveau de la gorge qui va permettre d'émettre un petit son guttural. Lorsque vous avez terminé votre prochain cycle de respiration, donc à la fin d'une expire, vous reposez vos mains sur les genoux. On a le visage bien relâché, les paupières, toute la zone autour de vos yeux se relâche. Vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre. Il n'y a aucune tension au niveau du troisième œil, au niveau aussi de ce qu'on appelle de la ride du lion. Et on apporte de la douceur à son visage qui se détend progressivement. Aucune tension au niveau de la mâchoire. Les lèvres sont douces et la langue repose sur le plancher de la bouche. Placez vos mains jointes devant la poitrine, devant l'espace du cœur. Exercez une légère pression entre vos doigts joints. Et nous allons chanter ensemble le Om 3 fois. Essayez de ressentir cette vibration en vous au niveau de l'espace du cœur. Inspirez. Om.
sur l'expiration, dirigez votre visage vers vos mains en étirant les cervicales, en étirant la nuque. Et venez siéger au niveau de l'espace de votre cœur, là où siègent vos qualités. Et venez nourrir ces qualités qui sont en vous. Et celles dont vous avez besoin, encore plus en ce moment, nourrissez-les pour les faire grandir, se développer en vous. Peut-être serait-ce la patience, le courage. On inspire. Et sur l'expiration, replacez vos mains sur les genoux, massez-vous les genoux et redressez votre visage, menton parallèle au sol. Et on vient ouvrir ses yeux délicatement, tranquillement. Allez, on va démarrer cette séance par l'ouverture du cœur, comme on a dit. J'ai mon petit garçon qui m'a préparé tout à l'heure le terrain. Allez, c'est parti. Donc, vous allez vous installer, les jambes écartées. Si besoin, vous n'hésitez pas à mettre une couverture sous vos fessiers pour avoir un petit peu plus de hauteur, puisqu'on va faire des exercices de flexion avant. Okay. Et puis on vient plier la jambe droite, le talon en direction du pubis. On essaye de bien ressentir que nos ischions sont en contact avec le sol. Ok. Vous avez votre jambe gauche qui est tendue, l'arrière de la jambe presse le sol et vous avez votre pied gauche flex, les orteils dirigés vers vous. Puis on vient placer ses mains vers l'arrière du tapis. Donc on va former nos mains en forme de coupelle comme ceci pour répartir le poids de nos bras sur toutes les premières phalanges de nos doigts. D'accord? Donc en coupelle, je viens poser le bout de mes doigts vers l'arrière. Je pousse bien le sol avec mes ischions et mes jambes, c'est-à-dire le genou droit en direction du sol et l'arrière de ma jambe gauche qui presse le sol. Et je viens presser aussi le sol avec mes doigts pour venir ouvrir la cage thoracique. J'inspire et je regarde le ciel. Je reviens sur une expiration. On inspire de nouveau, on lève ses bras vers le ciel, on s'étire, allongez votre buste. Pensez toujours à votre pied gauche qui reste bien flex. Et on vient basculer vers l'avant. Je bascule vers l'avant, je pose mes mains et je viens marcher progressivement. Je bascule vers l'avant et je viens allonger mon buste. Et je fais attention de ne pas décoller ma fesse gauche du sol. Donc pour cela, je peux me servir de briques qui vont venir m'aider à supporter éventuellement ma tête, que je pose donc au niveau du front. Et je viens progressivement baisser petit à petit ma tête dirigée vers le sol. Et je relâche. J'inspire profondément, j'expire profondément. Je place les mains sur mon tapis à la hauteur, au niveau de mes épaules. Je pousse le sol avec mes mains et je reviens replacer mon buste. Je viens changer. Excusez-moi, je me trompe. Donc, je reste comme ceci et je viens, regardez, pousser. Je vais venir pousser sur mon genou, mon tibia droit. Je vais placer ma main droite vers l'arrière. Par contre, cette fois-ci, la main bien à plat sur le sol. Je vais prendre une profonde inspiration et je vais lever le bassin, pousser sur mon genou et mon tibia droit pour venir lever le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant et le bras vers l'arrière, le bras gauche vers l'arrière. J'allonge
j'allonge mon bras gauche vers l'arrière, je regarde le ciel et j'inspire. Cela nécessite aussi que je contracte les fessiers et mon pied gauche se dirige, mes orteils gauches se dirigent vers le sol. Et je relâche sur une expiration. Je reviens au centre. Je pousse avec mes doigts vers l'arrière pour ouvrir l'espace du cœur. Je regarde de nouveau le ciel et je reviens au centre. Je viens changer de jambe, pardon. Donc, j'étire ma jambe droite. Je plie ma jambe gauche. Je dirige mon talon gauche vers le pubis. J'essaie de bien me placer sur les ischions. Ma jambe droite est tendue. Je presse le sol avec l'arrière de ma cuisse droite. Et pareil, je viens poser mes mains vers l'arrière en forme de coupelle. Je viens rouler les épaules vers l'arrière pour bien dégager la poitrine. J'inspire et je regarde le plafond ou le ciel. C'est plus joli de dire le ciel. Allez, j'ouvre bien la cage thoracique, la région du cœur où siègent toutes nos qualités, pour qu'elles puissent se développer. Et je relâche. Je viens placer mes mains vers l'avant. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'allonge ma colonne vertébrale. Et sur l'expiration, je bascule vers l'avant et je pose mes mains de suite sur le sol. Je fais attention à ne pas lever ma fesse droite, que je repositionne bien sur le sol. Et je marche progressivement. Je m'allonge, je fais une flexion avant et je pose ma tête soit sur le sol si je peux, soit sur une brique, le front posé sur la brique. Je n'oublie pas ma jambe droite et mon pied droit qui reste flex, de manière à circulariser en fait la cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui me permettra aussi de déposer encore plus mon ischion droit, ma fesse droite sur le sol. Je reviens sur une expiration, je pousse le sol avec mes mains au niveau des épaules et je reviens ici au centre. Je viens faire cette petite ouverture encore de l'espace du cœur en plaçant mes mains vers l'arrière et j'inspire, je regarde le ciel. Ressentez cette extension de la poitrine, cette extension de la cage thoracique qui s'ouvre. Sur une inspiration, je reviens sur l'expiration. Je place ma main gauche à l'arrière, la main posée bien à plat et je viens pousser sur mon genou gauche pour lever mon bassin, le pubis vers l'avant et je pousse le sol avec ma main gauche. Et je respire, j'essaie de savourer la posture. Là, on est aussi sur une ouverture du cœur, mais aussi une ouverture des hanches. Et je reviens sur une expiration au centre. Ok. Voilà. Allez, on vient placer maintenant en chat. Alors, donc le chat, je vous le rappelle, on a les mains bien positionnées sur le sol, à la largeur de ses épaules. Les doigts sont bien écartés. Essayez de ressentir que le sol, que votre main en fait est en contact entièrement avec le tapis, avec le sol. Comme si vos mains étaient ventousées sur le sol. Vous avez les genoux situés sous vos hanches, au niveau de vos hanches, à la largeur du bassin. Et puis on vient faire le chat. Donc je me tourne pour que vous voyez. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai bien les mains en dessous du niveau de mes épaules. Et je viens faire le chat. Donc on va inspirer d'abord, on redresse la tête, on ouvre le buste. On fait attention de ne pas trop creuser les lombaires. Donc on ramène le sacrum dans le bon positionnement. Sur une expiration, je viens arrondir le dos,
pousser sur mes bras, sur mes mains. Et je dirige légèrement mon bassin vers l'arrière. J'ouvre de nouveau, j'inspire. Je regarde droit devant moi. Je fais attention à ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Et je reviens, j'expire. Je ramène le visage en direction de mon nombril. Et le buste se place légèrement vers l'arrière. Le bassin légèrement vers l'arrière. Je reviens, j'inspire. Je pousse bien sur mes bras. Ok, et je reviens ici, dans la position du chat normal. On va faire un allongement des jambes et bras opposés. Donc on vient regarder à 2-3 mètres devant soi. Et puis, simultanément, je lève le bras droit et la jambe gauche. Je tends ma jambe gauche, soit le pied flex, soit le pied en pointe. Et j'essaie de vraiment bien pousser sur mon bras d'appel, en fait, mon bras d'appui. Et puis, je viens rejoindre mon genou gauche et mon coude droit sur une expiration. J'inspire de nouveau, j'ouvre. Je pousse bien sur mon bras gauche. J'expire, je ramène le genou et le coude. J'arrondis le dos. J'inspire, j'ouvre de nouveau. J'expire. Et je reviens au centre. Ok, je vais le faire de l'autre côté. On y va. Inspire. Donc, j'inspire, je lève mon bras. Excusez-moi, je me plante. De jambes et de bras. Donc, vous levez le bras gauche et la jambe droite. Sur l'inspiration, j'essaie de rester un petit peu. Et j'expire, je ramène mon genou et mon coude. J'arrondis bien le dos, j'inspire. Et j'y vais dans l'extension. Allez, je regarde droit devant moi, j'essaie d'allonger ma jambe, mon bras opposé. J'expire, j'arrondis. Veuillez m'excuser, j'ai des appels pendant la séance. Allez, donc, une fois qu'on est comme ceci, on revient dans la position du chat et on va faire Adho Mukha. Adho Mukha, je vous rappelle, rien ne sert de... Enfin, si vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, c'est ok. On va faire le travail d'Adho Mukha surtout sur l'allongement du dos et le prolongement des bras. Donc on part ici dans la position du chat, on se place sur les orteils et on vient sur une expiration lever les fessiers vers le ciel, en poussant puissamment sur ses mains, sur ses bras pour allonger le plus possible le buste, les bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je rentre la tête, donc je ne suis pas à regarder devant moi, je regarde le sol ou je regarde carrément mes pieds. Donc je peux au départ tenir cette posture avec les genoux fléchis. Je peux aussi avoir donc les talons décollés du sol. Pour les avancer, on essaye de tendre les jambes et de diriger les talons vers le sol. Ok. J'inspire et je viens lever la jambe droite. Et je viens poser mon pied entre mes deux mains. Je viens déposer mon genou gauche au sol. Et puis on va faire le lézard comme on l'a fait à la dernière séance. Donc on vient ici, les bras tendus, les mains sur le sol. Et je viens allonger les psoas. Et si je peux aller un peu plus loin, poser mes avant-bras sur le sol. Allez, je cherche à diriger ma hanche gauche
le plus possible vers le sol. Je ressens l'allongement des jambes, l'étirement de la colonne vertébrale. J'essaie de déplacer un petit peu mon pied sur le côté si je n'ai pas assez de place pour mon ventre et pour positionner mon buste. Je reviens sur une expiration, je pousse mes mains sur le sol, je replace ma main droite à droite de mon pied et je reviens dans la position du chat pour revenir en Adho Mukha. J'inspire et sur l'expiration, je lève le bassin vers le ciel. Je peux en fonction essayer de voir l'ouverture qu'il est nécessaire d'avoir pour vous entre vos pieds et vos mains. Parce que peut-être certaines personnes auront besoin d'être comme ceci, ou peut-être d'autres auront besoin d'un peu plus d'ouverture entre les mains et les pieds. Tout dépend aussi de votre taille. Allez, on inspire bien et on lève la jambe gauche cette fois. On pousse le sol avec ses bras, ses mains et on dirige, on plie la jambe gauche, on dirige le pied gauche entre les mains. Donc, si ce n'est pas possible de le faire en une seule fois, vous vous rappelez, vous posez votre pied au centre, au milieu, là où vous pouvez, et vous accompagnez votre pied au milieu de vos deux mains. Ok, on pose le genou au sol, et puis on vient placer ces deux mains à l'intérieur du pied gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien, ok. Allez, on cherche l'allongement de la cuisse arrière, l'étirement. Donc vous avez votre genou gauche qui se dirige vers votre bras gauche. Il y a une espèce de pression entre les deux, d'exercer aussi bien le bras qui pousse le genou vers l'extérieur et le genou qui pousse le bras. J'inspire et sur l'expiration, je vais un peu plus loin. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Donc si ce n'est pas possible pour vous de poser vos avant-bras sur le sol, c'est pas grave, vous restez comme ceci. Les mains posées au sol. Sinon, vous allez un peu plus loin, vous posez les avant-bras. Et éventuellement, vous regardez un petit peu devant vous et sur une expiration, vous relâchez complètement la tête. Respirez mes amis. C'est grâce à la respiration que l'assouplissement aussi s'opère, mais c'est aussi une façon de se recentrer que d'observer sa respiration et de la laisser aller tranquillement dans les postures. On revient sur une expiration, on pousse le sol avec ses mains, on tend ses bras, on replace la main gauche sur le côté, on replace donc son pied au centre, on dégage le pied vers l'arrière, on se replace ici en chat, puis en Adho Mukha, chien tête en bas. Donc on inspire, sur l'expiration, on lève. Allez, étirez bien l'arrière de vos cuisses, même si vous avez les talons levés, c'est ok. Le principe, c'est vraiment de rouler vos biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Poussez bien le sol avec vos mains, ventousez sur le tapis. On inspire et sur une expiration, vous allez marcher en direction de vos mains. Donc sans décoller vos mains au départ, vous marchez. Vers la fin, vous pouvez évidemment plier vos genoux. Ok. Et là, vous relâchez complètement votre buste et les bras, les mains au sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est ok, on reste comme ceci, on relâche complètement les bras, la nuque, le haut du dos. Essayez d'observer le poids de votre corps entre l'avant du pied et l'arrière du pied. Si vous avez s'il vous semble avoir votre poids davantage sur les talons, essayez de revenir placer le poids de votre corps un peu plus vers l'avant du pied. Donc ça nécessite de basculer un petit peu plus
son bassin, son buste vers l'avant. Vous pouvez avoir les pieds légèrement écartés, les pieds toujours bien parallèles. Allez, on relâche complètement. Essayez de ressentir cet étirement de l'arrière des cuisses. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la posture, je propose à mes intermédiaires avancés de venir soulever vos pieds et de placer la paume des mains contre la voûte plantaire, de manière à venir écraser vos mains contre le sol. Donc, vos mains sont positionnées, le dessus de la main est contre le sol, et vous avez les paumes des mains contre les voûtes plantaires. Vos orteils écrasent vos mains. Je sais, c'est pas très joli, mais vous relâchez davantage et vous allez un peu plus loin dans l'étirement de l'arrière des cuisses de cette façon. Relâchez bien. On dégage ses mains, on replace les mains de chaque côté, puis on vient dérouler la colonne vertébrale en relâchant toujours la nuque et les épaules. Donc vous poussez puissamment sur vos pieds de manière à ramener les premières vertèbres lombaires et à dérouler la colonne vertébrale petit à petit. Ok, et on déroule la colonne vertébrale petit à petit. Et on replace les épaules en dernier. Ok. Donc là, on a fait un petit échauffement. On va faire maintenant le guerrier 2 avec des étirements. Donc, on se place au centre du tapis. Si vous êtes en forme et si vous n'êtes pas en période de cycle pour les femmes, vous pouvez sauter. Si néanmoins vous êtes en période de cycle ou si vous êtes fatigué, vous ouvrez vos jambes naturellement, tranquillement, à votre rythme. On y va, on inspire, on saute. Donc on a les pieds parallèles. Donc regardez bien vos pieds. Est-ce qu'ils sont bien parallèles? S'ils ne le sont pas, essayez de rentrer vos orteils vers l'intérieur de manière à avoir cette sensation d'avoir les pieds bien parallèles. Ok. On y va. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Essayez d'étirer de chaque côté vos bras comme si vos épaules s'éloignaient le plus possible. On inspire et sur l'expiration, on vient faire pivoter son pied droit vers la droite. Et on tend la jambe. On fait attention parce que lorsqu'on tourne cette jambe, on a forcément le buste qui vient en même temps. Donc on fait bien attention à replacer son bassin. Puis on vient regarder au-dessus de sa main droite. On inspire et sur l'expiration, on vient plier sa jambe droite comme si vous aviez le bassin qui se dirigeait vers le sol. Faites attention à ne pas basculer votre bassin, votre buste vers l'avant. Dirigez bien votre bassin vers le sol et votre buste reste bien droit. Ok, on inspire. Sur une expiration, on vient positionner son avant-bras sur le dessus de la cuisse droite et on vient faire un étirement latéral. On inspire bien. Vous pouvez éventuellement regarder le ciel si vous n'avez pas des problèmes de nuque. Si vous avez des problèmes de nuque, vous restez le visage droit et vous regardez devant vous. Essayez de bien diriger votre épaule gauche vers l'arrière pour ouvrir ici cet espace, l'espace du cœur sur lequel on travaille aujourd'hui. J'inspire et sur l'expiration, je pousse avec mon avant-bras, je pose ma main gauche sur la cuisse, je conserve la jambe droite pliée et je viens faire l'allongement du flanc opposé en ramenant ma main droite vers le ciel ou dirigée vers moi.
Je respire et sur une expiration, je reviens au centre. J'inspire. Sur l'expiration, je tends ma jambe droite et je ramène mon pied parallèle à l'autre. Je relâche les bras. Ok, on y va. De l'autre côté, donc je dirige mon pied gauche vers l'extérieur pour être sûr que mes hanches restent bien fixées. Je viens positionner, je peux aussi positionner mes mains sur les hanches de manière à les diriger. Je place mes mains au centre de la poitrine, j'inspire et sur l'expiration, j'ouvre. Je regarde au-dessus de ma main gauche et je viens plier ma jambe gauche. Mon genou ne va pas au-delà de ma cheville. Donc, essayez de ressentir cet alignement et de bien ressentir que votre hanche droite se dirige vers l'arrière. Pour cela, vous pressez le sol avec votre jambe droite, comme si le bord extérieur du pied droit poussait le sol et que la cuisse droite fait une rotation de l'intérieur vers l'extérieur de la cuisse. Ok, on respire bien. On regarde au-dessus de sa main gauche. Et on essaye toujours d'éloigner le plus possible ses épaules l'une de l'autre. Comme si quelqu'un vous tirait le bras droit vers la droite et le bras gauche vers la gauche. On inspire, on vient placer son avant-bras gauche sur la cuisse. Et on vient ramener le bras droit en direction de son oreille. Et si vous pouvez, sur une expiration, vous regardez le ciel. Ressentez l'allongement latéral, l'allongement du flanc, mais aussi l'ouverture du cœur, puisque vous essayez d'avoir l'épaule droite le plus possible vers l'arrière. Sur une expiration, vous poussez et vous revenez. La main droite posée sur la cuisse arrière, vous conservez votre cuisse gauche pliée et vous faites l'étirement du flanc opposé. Respirez bien. Observez votre respiration naturelle. Et même si vous êtes un petit peu essoufflé, si vous observez votre respiration, celle-ci va s'apaiser. Moi, je parle en même temps, donc c'est moins évident de conserver un souffle naturel. Et vous revenez sur une expiration, les bras de chaque côté, vous tendez votre jambe gauche et vous ramenez votre pied parallèle à l'autre. On relâche. Ok, on se sent bien là. On est bien. Allez, on va faire une flexion avant avec les pieds toujours parallèles. Et vous allez placer vos bras tendus vers l'arrière et les doigts croisés. En fait, vous crochetez vos mains et vous pouvez placer vos doigts de cette façon. Donc, vous croisez vos doigts et vous étirez comme ceci les index. Donc, on y va. On va le faire comme ceci. Donc, j'ai toujours mes pieds bien parallèles. Je place mes épaules vers l'arrière. Je tends mes bras, je crochette mes doigts et je tends mes index. Mes index sont dirigés le plus possible vers le sol. Vous voyez en fait que cette posture-là nécessite une ouverture de la poitrine, une ouverture de la cage thoracique. J'inspire et sur une expiration, je viens basculer mon buste vers l'avant. Je regarde droit devant moi. Droit devant moi. Encore, encore. J'essaye de conserver cette posture comme ceci. Je presse bien le sol avec mes orteils et j'essaye de répartir le poids de mon corps entre l'avant du pied et les talons. Je peux de cette façon aussi ressentir davantage mon cœur battre. Mais si vous ne le sentez pas battre, c'est ok. Allez, on y va.
On relâche davantage la tête en direction du sol et vous relâchez vos bras vers l'arrière. Donc si vous ressentez que ça tire vers l'arrière des cuisses, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça vous fasse mal. Donc si jamais ça vous fait vraiment trop mal, vous libérez un petit peu vos genoux, vous pliez légèrement les genoux pour relâcher un petit peu la pression qu'il peut y avoir au niveau des genoux. Par contre, relâchez bien vos bras vers l'arrière. Poussez puissamment toujours le sol avec vos orteils. Et respirez, mes amis. Observez votre respiration. Essayez au fur et à mesure de ces postures de l'adoucir, cette respiration. De faire les postures sans avoir à forcer, sans avoir à être essoufflé. Ok. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on ramène les bras, les mains en direction du sacrum. On redresse le buste. Et on revient le dos le plus droit possible. On pousse sur ses pieds, sur ses jambes pour relâcher au final ses bras. Libérez vos mains, vos bras et vous revenez observer. Observez toujours ces sensations après une posture. Car le fait de faire des exercices physiques, des asanas comme on dit en yoga, c'est déjà bien. Mais quand on va plus loin, c'est vraiment l'observation qui va faire que on va travailler sur le mental, sur la conscience de son corps, la conscience de son mental et la conscience de son environnement. Ok ? Allez, je vous invite maintenant à faire la suite, c'est-à-dire Trikonasana. Donc on revient au centre du tapis et on ouvre. Donc si vous êtes fatigué, vous ouvrez comme ceci. Si vous êtes en forme, vous pouvez sauter. Et écartez vos pieds sur le saut. Je check un petit peu l'heure. Allez, on y va. On va tourner son pied droit vers la droite. Et on conserve les jambes bien tendues. Essayez toujours d'absorber l'arrière de vos cuisses, c'est-à-dire de diriger vraiment l'arrière de vos cuisses de façon à ce que les jambes soient le plus tendues possible. Si c'est trop douloureux et si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à un peu moins forcer et lâcher un petit peu du lest au niveau des genoux. Ok. On place bien ses mains sur le bassin parce que toujours quand on tourne un pied, quand on tourne une jambe, on a le bassin qui se fait la malle et qui tourne en même temps. C'est normal, c'est logique. Ok, maintenant vous allez ouvrir vos bras sur une expiration. Vous allez regarder loin devant au niveau de votre bras droit. Et comme si quelqu'un, sans que vous bougiez en fait vos jambes et votre bassin, comme si quelqu'un vous tirait le bras droit. Donc quelqu'un vous tire le bras droit et c'est juste vos bras, vos épaules, le haut du dos qui bouge. Et vous basculez le buste sur le côté et vous allez placer la main là où vous pouvez. C'est-à-dire que si vous allez ici, sur le haut de la cuisse, c'est très bien. Si vous allez là, c'est très bien aussi. Si vous allez carrément au sol ou sur le dessus du pied, c'est encore mieux. Mais on n'est pas dans le challenge ni la compétition. Donc on respecte son rythme et son corps avec ses capacités et ses limitations. Éloignez toujours vos bras l'un de l'autre. Vos épaules sont étirées, allongées. Vous étirez vos doigts vers le ciel. Et si vous pouvez, vous regardez votre main gauche vers le ciel. Poussez bien le pied gauche vers l'arrière. C'est-à-dire que votre pied arrière, il est vraiment actif. On inspire. Et sur une expiration, on revient de la même façon qu'on est rentré dans la posture. Donc on pousse le bras gauche vers le ciel. On replace son bras droit. On replace bien son buste au centre et on relâche. On replace son pied droit parallèle au pied gauche. Et on y retourne de l'autre côté. Donc cette posture s'appelle Trikonasana, le triangle. On est sur un travail d'ouverture
du cœur, mais aussi d'étirement profond des flancs. Ok? Donc on y va, on inspire, sur l'expiration, on ouvre les bras, on inspire, sur l'expiration, on ouvre son pied gauche vers l'extérieur. Si j'ai un doute au niveau de mes hanches, je replace mes hanches. Le pubis doit être vraiment bien orienté vers l'avant. Ok? Donc j'ai mon pied gauche qui est perpendiculaire à mon pied droit. Essayez de regarder vos pieds. La meilleure des observations étant l'observation visuelle. Donc n'hésitez pas à vous regarder aussi dans la posture. Je dis bien regardez vos membres et vos mains, vos pieds, non pas vous regarder dans une glace. D'accord? Donc je check mes pieds. Est-ce qu'ils sont bien perpendiculaires? Je check mes hanches, j'ouvre. Donc les deux jambes restent tendues. Je fixe mes jambes et mon bassin et c'est uniquement mes bras qui se dirigent vers la gauche, comme si quelqu'un me tirait le bras gauche vers lui. Et au dernier moment, hop, je pose ma main. Excusez-moi, j'ai dû dire quelque chose qui a déclenché Siri. Ça, c'est pas mal. Allez, donc vous êtes toujours dans votre Trikonasana. Allez, on allonge le flanc droit et on éloigne l'épaule droite. Donc, je ne veux pas voir en fait des épaules droites qui se dirigent vers le sol. Hein. Les élèves, mes élèves qui me connaissent, vous savez que l'épaule doit aller le plus possible vers l'arrière. Par contre, sans avoir le bras vers l'arrière. Hein. C'est l'épaule seulement qui va vers l'arrière. Et le bras est bien dans l'axe avec son autre bras, avec le bras gauche. Et on respire. On pousse puissamment sur ses pieds, sur le pied gauche et le pied droit. On inspire. Et sur l'expiration, on pousse, on replace le buste. On replace le pied gauche vers le centre. Et on retourne au centre du tapis pour observer. On observe les bénéfices des postures. Ok. On vient faire la posture de l'enfant pour récupérer un petit peu. Donc la posture de l'enfant, vous vous asseyez. Donc il y a plusieurs types de posture de l'enfant. Là, on va faire celle où on s'assoit sur les talons. Et on vient poser le front sur le sol. On relâche complètement les épaules et les bras de chaque côté. Les mains vont en direction de vos orteils. Et on relâche bien. C'est une posture de récupération. On se retrouve avec soi-même dans une position rassurante, celle de l'enfant, celle du fœtus dans le ventre de sa maman. Donc on est vraiment dans une posture rassurante, réconfortante. Puis je viens placer mes mains à la hauteur de mes épaules. Je pousse le sol avec mes mains. Et je viens faire ici. Donc, je suis en chat. Je viens en Adho Mukha. Donc, je me place les orteils sur le tapis. Je viens en Adho Mukha sur l'expiration. Je lève mon bassin vers le ciel. Je fais éventuellement marcher mon chien. Vous vous souvenez, seuls mes talons se dirigent de manière alternative vers le sol. Je stabilise mon chien. Et je viens directement en planche. Donc je bascule le buste vers l'avant. Je regarde mon tapis. Mes épaules ne vont pas au-delà de mes poignets. Donc je fais attention à conserver mes épaules bien au-dessus de mes mains, surtout de mes poignets. J'ai les jambes tendues, les talons se dirigent vers l'arrière et je reste un petit peu comme ça. Je viens déposer les genoux au sol et je ramène
ma poitrine au sol entre mes mains. De cette façon. Je pose complètement mon corps sur le sol et je presse l'avant de mes cuisses sur le sol, le pubis contre le sol. Et je ramène mes coudes, vous vous souvenez, on va faire la posture de Bhujangasana, le cobra. Donc pour ce faire, les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Donc ne faites pas cette posture si vous avez les coudes qui partent sur les côtés. Rapprochez bien vos coudes vers votre dos pour bien dégager les épaules et les omoplates vers l'arrière. J'inspire, je lève la tête, je lève le buste, je déplace bien, je place bien mes épaules vers l'arrière et je pousse le sol. Je ne suis pas obligée de tendre les bras, je reste comme ceci et je peux regarder le ciel. Le principal, c'est vraiment de ne pas rentrer les épaules comme ceci, de ne pas rentrer la tête dans les épaules. C'est vraiment bien dégager les épaules vers l'arrière, comme si vous étiez une tortue qui sortait la tête de sa carapace. Et vous relâchez complètement. Vous placez vos mains en petit coussin sous votre tête, sous le front, et vous relâchez complètement vos jambes. Vos orteils se touchent et vos talons reposent sur les côtés, sur les extérieurs. Relâchez bien vos cuisses. Ok. On vient maintenant pousser sur ses mains. Donc vous placez vos mains de chaque côté de votre poitrine. Vous vous replacez en chat. Je vais mettre comme ceci. Donc en chat. Et puis vous allez allonger vos bras. Donc vous conservez bien l'angle droit entre vos tibias et vos cuisses. C'est simplement vos bras qui s'allongent pour venir déposer le front sur le sol. Et vous faites attention à ne pas trop cambrer. Donc ramenez bien le sacrum pour ne pas avoir une trop grosse cambrure au niveau de la colonne vertébrale, surtout au niveau lombaire. Donc ça veut dire qu'on rétroverse un petit peu le bassin pour avoir une bonne position. Ok, puis vous pouvez placer les coudes sur le sol, joindre vos mains, joindre vos doigts et venir placer vos pouces en direction de la nuque. Voilà, là on est sur une belle ouverture du cœur, de la cage thoracique. Et respirez dans cette posture. Faites attention à ne pas brusquer vos lombaires. Donc si vous sentez que vous êtes trop cambré, ramenez le nombril en direction de la colonne pour allonger le plus possible la colonne vertébrale. Et on reste comme ceci, le temps de quelques respirations. Puis on vient replacer ses mains devant soi, on allonge les bras, on replace ses avant-bras, puis ses mains. Ok. Et on vient s'asseoir comme ceci en Dandasana. Donc Dandasana, la posture du bâton, je me mets comme ceci. On forme un angle droit entre ses jambes et son buste. On essaye de presser l'arrière de ses jambes sur le sol. On place ses mains de chaque côté du bassin et on vient rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Essayez de vous imaginer que au centre de votre poitrine se tient une petite ficelle invisible, un petit fil de soie qui vous tire vers l'avant, vers le ciel. Votre nuque est bien droite, vous regardez droit devant vous. Et vous respirez. Vos pieds sont flex. Et on vient placer son pied sur l'extérieur, donc le pied droit sur l'extérieur de la jambe gauche. On vient positionner son pied au sol, la voûte plantaire bien à plat. Et je viens diriger ma poitrine vers mon genou droit.
Donc là, ma jambe droite qui est pliée. Ok, je respire bien. Je peux éventuellement aller plus loin dans la posture et faire une torsion. Donc je viens déposer l'intérieur de mon coude gauche au niveau de mon genou droit. Et je viens placer ma main droite vers l'arrière pour aller dans une légère torsion de la colonne vertébrale. Je fais attention au positionnement de mes épaules et je n'oublie pas ma jambe gauche qui est tendue, le pied flex. Et je viens regarder le plus loin possible derrière moi et essayez d'observer qu'à chaque expiration, vous allez toujours un peu plus loin dans l'extension, dans la torsion de la colonne vertébrale. Et je reviens sur une expiration au centre. Je replace ma jambe droite, je refais Tandasana, le bâton. Je viens déposer mon pied gauche sur l'extérieur de ma jambe droite. Je fais bien attention à bien diriger mes ischions sur le sol. Je viens poser mes mains sur mon genou gauche et j'ouvre la poitrine. Je fais bien attention à élargir la poitrine, à placer mes omoplates, les épaules vers l'arrière, vers le sol. Et je dirige le milieu de ma poitrine vers le genou. Donc ça nécessite que je force un petit peu sur les bras, effectivement. Et vous devez ressentir l'ouverture du cœur, mais aussi un allongement de la zone lombaire. Respirez bien. Je vais un peu plus loin dans la posture en faisant une petite torsion, c'est-à-dire que je place l'intérieur de mon coude droit sur mon genou gauche. Je viens poser ma main contre ma cuisse. Je place ma main vers l'arrière. J'inspire et sur l'expiration, je pivote le buste. Allez, j'y vais petit à petit. Je sens qu'à chaque expiration, je vais un peu plus loin dans la torsion. Et j'essaye toujours de diriger mon genou gauche vers l'intérieur, contre l'intérieur de mon coude droit. Et je reviens sur une expiration au centre. Ok, c'est l'heure mes amis. Alors, je vous invite à vous allonger en Shavasana, la posture préférée de beaucoup de mes élèves, la récompense finale. Donc, vous vous allongez en Shavasana. Je vous rappelle cette posture où nous sommes allongés sur le dos. Donc, pour ce faire, je vous rappelle les rudiments. On vient allonger son buste délicatement, enfin son dos, délicatement. Au départ, on conserve les jambes pliées. Et puis, une fois que nous sommes bien positionnés, la colonne vertébrale bien placée sur le sol, on vient allonger ses jambes et relâcher complètement ses jambes, ses pieds partent sur les côtés, sur les extérieurs et les paumes des mains en direction du ciel. Vous fermez les yeux, vous vous couvrez aussi. Et on va faire un petit Shavasana pour relâcher, détendre les muscles que nous avons fait travailler durant cette séance. Allez, je vous invite à fermer les yeux et à relâcher tout votre corps sur le sol. Donc nous passons le corps au scan corporel de la relaxation. Comme si j'éteignais l'interrupteur, comme si vous éteigniez l'interrupteur de votre corps, celui-ci ne bouge plus. Chaque cellule, chaque muscle se relâche. Et vous commencez toujours par relâcher vos orteils, vos pieds, vos chevilles. Relâchez les tibias,
les mollets, les genoux. Vos pieds, chevilles, mollets et les genoux sont totalement relâchés. Relâchez maintenant vos cuisses, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses. Et venez détendre tout le bassin, vos fessiers, vos hanches, le périnée, le bas du ventre. Relâchez maintenant tout votre dos comme si vous longiez la colonne vertébrale en relâchant chaque vertèbre, en ressentant chaque interstice se détendre et en relâchant également chaque muscle qui longe la colonne vertébrale. Relâchez maintenant votre ventre et remontez progressivement en relâchant la poitrine, vos côtes, tout votre buste est totalement relâché. Portez maintenant votre attention sur vos doigts, vos mains, se détendre. Les poignets se relâchent en direction des coudes et des coudes vers les épaules. Ressentez tout votre visage se relâcher, l'arrière de votre crâne également. Et ressentez votre corps tout entier se relâcher entièrement en direction de la terre, du sol. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sarveryam Karavavahai Tejasvinananitamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Puis doucement, commencez par étirer vos pieds, allonger vos jambes, étirez vos doigts, tournez vos poignets, allongez vos bras, étirez vos bras à l'arrière de votre corps. Venez vous placer sur le côté. Donc
genoux dirigés vers la poitrine et vous viendrez vous relever et vous placer dans la position de votre choix sur le tapis. Merci à vous. Merci à vous de me suivre, de regarder aussi les vidéos en différé sur Facebook, sur mon compte pro Joma Yoga, et de vous retrouver aussi sur YouTube, puisque depuis hier j'ai pu mettre quelques vidéos de mon Facebook sur un compte YouTube. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu regarder les séances sur Facebook ou qui ne sont tout simplement pas connectés sur Facebook, peuvent désormais regarder ces vidéos sur YouTube. Les yogis, yoginis, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne pratique à vous. Salut, salut. Non, il veut pas se terminer. Elle veut pas se terminer la vidéo. Alors, j'ai un petit bug. Hop. Non, bah vous savez quoi, on va rester en ligne hein, parce que elle veut pas se terminer cette vidéo. Ah ça c'est bon. Tous les jours j'en ai une nouvelle. Allez. Non, ça veut pas. C'est quand même assez dingue ça. D'accord. Ok, tout va bien. Je ne peux pas éteindre le direct. Bon bah vous couperez la vidéo hein, parce que sinon ça risque d'être long. Ah, ça veut pas. Ok. Moi si je coupe... Ah merci Patrick. Bon du coup tu m'entends toujours alors. J'arrive pas à l'arrêter. Ah ça c'est bon. Non bah ça veut pas hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que je suis toujours en ligne Patrick? Est-ce que tu peux me confirmer que je suis en ligne? Ouais, j'ai des améliorations hein, à faire, c'est clair. Alors, je pense qu'il est parti, Patrick. Bon, bah écoutez, je sais pas comment faire. Je vais éteindre sauvagement